Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. On va conclure avec Maître Raphaël Kwande Adjaré. Alors justement, sur la base des éléments de communication du gouvernement togolais à propos de ces attaques terroristes dans le nord du Togo, certains Togolais restent encore dubitatifs. Ils semblent ne pas croire à la véracité de cette attaque, Maître Raphaël Kwande Adjaré. Alors la question se pose, que devons-nous faire? Comment le gouvernement togolais doit-il s'y prendre pour régler ce problème de rupture de confiance entre les populations? Merci beaucoup Amos pour cette question. Et je crois que je vais peut-être me répéter, mais en étant très précis. Si vous voulez avoir le soutien de votre peuple, il faut que vous l'impliquiez dans la gestion des affaires de la cité. Évitez donc de faire des mécontents, évitez de générer des personnes ou une population frustrée, évitez de donner l'impression à cette même population que vous n'avez pas besoin d'elle. En fait, c'est l'impression que nous avons eue dans cette crise sociale, politique, économique que nous traversons. Vous avez vu, je donne juste un exemple qui est actuel. Pour des questions de liberté syndicale, un gouvernement se donne la possibilité ou l'autorité utilise la position d'État pour injecter au dehors près de 200 enseignants. Amos, dis-moi, vous pensez que ces enseignants-là, excuse-moi, disons-nous la vérité, vous pensez que ces enseignants-là et leurs familles, qui ne trouvent pas à manger, qui peut-être certains enfants ne pourront pas reprendre les classes l'année prochaine, qui vivent au jour le jour, c'est-à-dire qui sont là du matin jusqu'au soir, ils ne sont qu'à la recherche de leur pain quotidien. Et Dieu seul sait s'ils peuvent avoir ce pain-là. Vous pensez que ces gens-là, ils vont entendre ce que vous êtes en train de dire? Non, ils ne vous écouteront pas, on a l'habitude de le dire, et c'est bien vérifié. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Vous ne pouvez pas créer des miséreux et des misérables, et après tout, du jour au lendemain, leur dire, mais écoutez, collaborez avec nous pour telle question. Donc, il faut que le gouvernement évite, revoie sa méthode de diriger. En fait, le problème fondamental se trouve à ce niveau. Si vous voulez créer un État où la cohésion règne entre les administrations et les administrés, les gouvernants et les gouvernés, mais il faut créer les conditions de cette cohésion. Elle n'est pas décrétée un matin. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et Amos, vous voyez ce que je dis, vous allez voir les jours qui viennent. Au lieu donc de revoir les méthodes, la manière de faire que les gouvernés s'intéressent aux affaires de la cité, vous allez voir que le gouvernement va utiliser ce qui s'est passé à Kpendal pour restreindre davantage les espaces de liberté. C'est ça. Désormais, quand tu vas dire que tu veux faire un meeting ou bien tu veux aller pour manifester, on va te dire non, que notre pays a été victime d'un attentat terroriste et donc tu ne peux pas aller manifester. Tu ne peux pas faire ton meeting. C'est ça. Donc, il faut, moi je pense que nous avons vraiment besoin d'une assise nationale, nous avons besoin de nous parler entre nous. Les dirigeants, les gouvernants ne doivent pas être l'ennemi du peuple. Et quand cette confiance ne règne pas, quand il y a la méfiance, vous ne pouvez pas appeler à une collaboration étroite. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. C'est ça. Vous avez vu ce que Kokoroko est allé semer dans la préfecture de moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez vu le discours de Kokoroko à Tonne en mars dernier, le 26 mars dernier, à l'égard des enseignants? De quel droit lui dispose pour s'ériger c'est comme il a le droit de vie ou de mort sur les enseignants et leurs familles. De quel droit lui dispose? Mais c'est ça. Quand les choses comme ça se passent, il faut pas se voiler la face. Il faut dire que les gens sont mécontents, les gens sont à bout de souffle. Et quand les gens sont à bout de souffle, que vous maltraitez, que vous méprisez, que vous piétinez, vous ne pouvez pas les appeler à collaborer étroitement avec vous.
C'est ça quand vous érigez à des gens qui ont le droit de vie et de mort sur vos populations. Ne les appelez pas le moment venu. Et je crois que si le gouvernement veut avoir une cohésion, le docteur Yves Ekoya Maïzo l'a dit, le peuple togolais n'est pas un peuple vindicatif. Ce n'est pas un peuple violent. Pas du tout. Le peuple africain n'est pas un peuple violent. C'est des peuples, c'est des populations pacifiques. On les piétine tout le temps, mais ils pardonnent toujours. Ils pardonnent. Il faut que le gouvernement togolais, il faut que les gouvernements africains revoient leur manière de traiter leur population. Et je crois que cette question de collaboration, de cohésion entre les dirigeants et leur peuple, ce n'est pas une question, ça vient de soi, ça va de soi. Que lorsque le dirigeant, le berger qui dirige bien son troupeau, qui le conduit à l'abreuvage, qui le fait paître sur les herbes bien fraîches et qui le nourrit, qui le protège contre les loups, lorsque le berger aura des problèmes, le troupeau lui-même va se lever. Merci. On n'a pas besoin d'appeler le troupeau. C'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup, Maître Raphaël Kpandi Adjaré, avocat inscrit au barreau à Lomé au Togo. Vous êtes également défenseur des droits de l'homme, militant de la société civile. Merci d'avoir participé à ce débat panafricain. D'abord sur les crypto-monnaies, les bitcoins, une des solutions pour sortir le Togo, pour sortir du franc CFA, autant pour moi, et sur le débat panafricain, qu'est-ce qui explique les attaques terroristes au Burkina Faso et au Togo? Merci de nous avoir accompagnés et bonsoir. On va conclure également avec Dr Yves Ekoya Maïzo. Qu'est-ce qui explique les attaques terroristes au Burkina Faso et au Togo? Et justement, ces faits se passent dans un contexte où le Togo est confronté à une crise politique, économique et sociale sans précédent. Maître Raphaël Kpandi Adjaré l'a encore réitéré tout à l'heure. Alors on se pose la question, comment est-ce que le gouvernement togolais va-t-il parvenir à faire face au terrorisme avec le soutien et la collaboration d'un peuple désabusé? Et est-ce que l'appel lancé par le gouvernement pour solliciter la collaboration des populations sera-t-il entendu? Pour conclure, Dr Yves Ekoya Maïzo. Le gouvernement togolais, de père en fils, Yadema, ça fait plus de 1967 à aujourd'hui qu'ils sont incapables d'apporter la sécurité intérieure, voire maintenant extérieure, au peuple togolais. Donc, ça fait quand même des années, ça. Donc, Maître Adjaré a proposé, en fait, une solution de discussion. Moi, je suis dans une position différente puisque nous avons un collectif pour la vérité des urnes et des comptes publics et nous estimons que ces éléments ne sont pas satisfaits au Togo. Nous appelons le gouvernement togolais, au moins le ministre en charge de la Défense, qui est le chef d'État, le ministre en charge de l'Intérieur et de la sécurité du peuple togolais, les deux au moins, pour ne pas dire les autres, qui ont été cités tout à l'heure, doivent démissionner. Car le chef de l'armée et le chef des armées au Togo est incapable d'avoir les informations et les renseignements nécessaires pour protéger le peuple togolais. Quand monsieur le professeur Adama disait tout à l'heure que les revendications des terroristes étaient peu claires, je ne pense pas, et je ne suis pas de son avis, les Africains ou les Noirs qui participent au terrorisme en Afrique, ils ont des revendications qui ne sont pas panafricaines. Ce sont des anti-panafricains, souvent par ignorance, mais en réalité, ce sont des terroristes alimentaires. Ce sont des terroristes qui fonctionnent comme des mercenaires, des supplétifs, comme les tirailleurs sénégalais pendant la colonie, comme a été d'ailleurs Yadema père. C'est vrai que la faillite de l'État dans ces zones géographiques, du territoire togolais ou burkinabé ou malien, ont fait que, écoutez, il n'y a pas de solution pour les populations locales. Et donc, elles adhèrent facilement, les jeunes notamment. Et les groupes Al-Qaïda et l'ensemble de ces dissidences ne font que les acheter et leur donner un peu d'armes, ce qui leur donne un peu de pouvoir, mais souvent, beaucoup ne sont pas conscients, donc il y a un problème d'éducation derrière. Alors, cela étant dit, revenons sur le cas malien qu'on n'a pas bien clarifié. Le peuple togolais ne sait pas exactement ce qui a été conclu entre le Mali et le Togo. Et pour combien de temps? Écoutez, tout le monde parle de dialogue, tout le monde parle de médiateur. Moi, je ne suis pas convaincu. Je parle de facilitation et non pas de médiation. Les termes ont leur importance. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour le Mali
que le Togo de Yadema Faure est en train de s'organiser, mais c'est pour lui-même. Pourquoi? Parce que la plupart et une grande partie des commandes et des échanges qui arrivent au Mali passent par le port du Togo, le port autonome de Lomé. Et donc, ce port, avec les sanctions, travaille beaucoup moins, donc il y a moins de rentrée d'argent, donc il y a une perte sèche pour l'État et le gouvernement togolais. Donc il faut trouver une solution rapidement et que personne ne doit perdre la face. Donc on estime, dans un cas soi-disant de médiation, qui est en fait une facilitation, que le Togo peut jouer un rôle. Mais quel rôle peut jouer un Togo quand le Togo est lui-même est partie prenante de la CEDEAO, donc ceux qui mettent la sanction en place? Il ne peut pas être juge et partie. Donc, il n'y a pas d'autre objectif non connu entre le Mali et le Togo. En tout cas, Faure Gnassingbé, selon des informations, Faure Gnassingbé, bien selon des informations proches des Maliens, Faure Gnassingbé est le seul président de la CEDEAO qui est en total déphasage avec ces sanctions prises contre la Non, c'est faux. le Mali. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Il y a deux autres présidents que je ne citerai pas ici, qui sont beaucoup plus discrets, D'accord. qui depuis le début ont mis en cause la CEDEAO. Les présidents dont je parle sont de la CEDEAO, qui depuis le début se sont toujours opposés. Faure Gnassingbé ne fait que de l'usurpation, et je vous dis encore une fois pour des raisons plutôt économiques, et pour essayer de faire en sorte que malgré tout il trouve une exception. Vous croyez qu'il va trouver une solution alors que le Mali est passé de 5 ans à 2 ans sur sa propre initiative, que le Burkina à côté et la Guinée ont plus de 3 ans de durée de leur transition, et que le Tchad, que M. Macron, président français, s'est levé pour aller adouber directement un coup d'État constitutionnel qui n'a pas de délai de transition et qui a même créé quelque chose de nouveau, des pré-dialogues qui s'éternisent dans lesquels on exclut les vrais acteurs. Vous croyez que c'est ça? Et c'est ça que vous voulez nous faire croire que M. Faure Gnassingbé va défendre? Non, il a toujours défendu les intérêts extérieurs, essentiellement de la France, et qu'il est lui-même en otage actuellement. C'est-à-dire qu'il a des problèmes de fond. Peut-être qu'il voulait même quitter ce pays, mais malheureusement, le système qu'il a mis en place a besoin de lui et de sa présence, parce qu'il s'agit bien d'un système militaro-civil. Militaro-civil. Et ces militaires, souvent corrompus dans un certain nombre de zones, sont en train de subir maintenant, eux aussi, des réactions, et voire même des règlements de compte qu'on a mis sous le compte des terroristes. Ce sont une grande mafia dans ce pays, et il faut le dire tout haut. Et je vais ajouter un point très important. Avec le problème qu'on a avec le port autonome de Lomé, et en même temps l'endettement du Togo qui augmente, il n'est pas impossible que dans les mois qui suivent, on ait des sacrées difficultés d'approvisionnement au niveau du Togo, et donc les prix vont augmenter, que vous savez déjà ont augmenté essentiellement pour tout ce qui est produit de base, tout ce qui est pétrole, etc. Donc, ça veut dire des crises sociales en perspective. Donc, le Togo souhaite donc mettre fin pour, en fait, récupérer un manque à gagner en termes d'argent et profiter de ce rôle pour se donner une sorte de nouvel espace, qu'il est un agent de la paix. Mais regardez tout ce que vient de dire Maître Pandé Adjaré. Écoutez, en termes de loi liberticide au Togo, on ne peut pas faire mieux, je pense. Et donc, il commence déjà par régler ce problème-là. Et enfin, très important, vous pensez que le président du Mali actuellement de la transition, M. Goïta, vous croyez qu'il ne connaît pas Faure Gnassingbé? Vous croyez qu'il ne sait pas qu'il y a des lois liberticides au Togo? Lui qui a lutté pour justement se débarrasser d'une manière ou d'une autre, au moins pour un certain temps, de tout le poids de la France coloniale et néocoloniale sur lui-même, vous pensez qu'il ne sait pas qui et quel rôle joue Faure Gnassingbé dans le système néocolonial français, France-africain français? Il le sait parfaitement. Il le sait parfaitement. Donc, il faut être beaucoup plus subtil pour savoir, mais qui est fou dans cette histoire? Qui veut tromper qui? Et qui a intérêt à gagner dans ce jeu? Et vous savez, dans ces jeux où vous avez plusieurs plates-bandes, vous ne savez pas en fin de parcours qui va pouvoir gagner ou perdre. Il faut juste déplorer qu'il n'y ait pas des poisons qui soient utilisés pour aller tuer un tel ou un tel. Ça, chacun sait de quoi je parle. Par contre, sur le fond, ça m'étonnerait que le Mali tombe dans le piège togolais. Parce que le Mali a besoin seulement de ses marchandises, qu'elle est d'ailleurs prête à payer. C'est la Banque centrale, l'UMOA illégale, qui ne veulent pas les payer. Et donc, je ne vois pas réellement quel est le rôle du Togo. Et de toute façon, vous savez très bien que les délais ont du mal à être respectés en Afrique. Donc, qu'on mette 16 mois, 18 mois, 20 mois ou plus, vous savez très bien qu'il y aura des rallonges, souvent à la demande française d'ailleurs. Donc, tous ces éléments, pour moi, sont des autres formes de déstabilisation que, au moins, le peuple malien, avec son gouvernement, ont compris, et que malheureusement, les pays qui sont autour
ne veulent pas prendre des décisions un peu plus accélérées et qui leur posent des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, cet attentat pose un problème de fond. Le Burkina Faso n'a en fait pas de renseignements sur une bonne partie de son territoire. Alors que le Mali, avec les nouveaux accords militaires qu'ils ont signés avec la Russie, ont donc les informations en question. Et donc, est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures? Les informations que vous recevez de la France sont partielles ou pas du tout par rapport aux informations de renseignement que vous recevez de la Russie. C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Parce que si vous avez les renseignements, mais vous pouvez vous organiser. Votre armée républicaine peut faire le travail et du coup, les populations sont enclines à pouvoir soutenir, à donner de l'information, à aider. Mais quelle population qui a eu les lois liberticides, qui a été massacrée, qu'on ne peut même pas avoir de justice, qui a l'impunité et surtout l'arbitraire au Togo, va se lever de sa propre initiative, même acheter avec de l'argent pour aller donner de l'information? C'est la grande question. Mais en tout cas, merci beaucoup, Dr Yves Ekwe Maïzo, économiste togolais, consultant international, coordinateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes, directeur Afro Centricity Tintang, un groupe de réflexion et d'influence. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis en ligne depuis Bangui, depuis Lomé, Bamako, Abidjan, Accra et de la diaspora africaine. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour d'autres débats panafricains. Et bonsoir en toute résistance sur Radio Afouleté. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.